Na, 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 na. Salut tout le monde, je vais vous parler du micro aujourd'hui. On va voir comment le maîtriser, quelles sont les astuces à connaître avant de monter sur scène, avant d'enregistrer un morceau ou avant de choisir son propre micro. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Vous allez voir, il y a une petite technique à maîtriser, c'est pas très compliqué, mais quand même, c'est une technique qui, si on la connaît et on la maîtrise, aura des conséquences directes sur notre voix et donc sur votre prestation. C'est important de savoir tout ça. On va voir ça dans cette vidéo. C'est parti, on y va. Alors, il y a deux catégories de micros. Il y a les micros dynamiques et les micros statiques. Nous, on va plutôt parler aujourd'hui de micros dynamiques, c'est-à-dire les micros qu'on utilise pour le live, comme celui-là. Les micros statiques sont les micros qu'on va utiliser plutôt en studio. Ils sont beaucoup plus sensibles. Et les micros dynamiques, en revanche, eux, sont vraiment faits pour capter principalement que la voix, c'est-à-dire qu'il ne va pas prendre les sons environnants, il va se concentrer sur la voix, il est donc moins sensible. Pourquoi? Parce que quand un chanteur est sur une scène, il y a plein de bruits autour, il y a les bruits de la batterie, il y a les bruits de la guitare, il y a les bruits de plein de choses, et ce micro-là ne les prendra pas, il va prendre uniquement la voix. Donc ça c'est la capsule, vous voyez, c'est une capsule, vous pouvez imaginer un peu une capsule exactement comme votre oreille, et toute la technique va être dans le dosage de la promiscuité, de la distance qu'il va y avoir entre la pression de votre voix, la pression que vous allez envoyer et la distance pour que votre voix puisse être amplifiée le plus fidèlement possible. Car vous savez que l'amplification modifie les sons, donc il va falloir faire attention. Cette capsule-là, je disais, le point de captation meilleur est au centre. Donc, pas ici, si vous chantez là, ou là, ou là, ça va déformer votre voix. Elle ne prendra pas toutes les harmoniques, il faut toujours chanter au milieu. Et on va voir comment gérer cette distance-là. Donc, la pression normale, ça va être 2 à 3 cm si vous chantez normalement. Ça va varier aussi en fonction des styles musicaux. Si vous chantez du rock, du hard rock, ou alors si vous chantez plutôt du trip-hop, tout ça, il va falloir le gérer. Et la technique va être là, il faut s'entraîner un petit peu, c'est pas compliqué du tout, mais il faut quand même s'entraîner. Chaque micro a une couleur différente, va donner une couleur différente à votre voix. Il y a des micros qui vont être meilleurs dans les sons plutôt graves, d'autres meilleurs dans les sons aigus, d'autres qui auront un équilibre, un très bon équilibre. Tout ça, il va falloir du coup l'écouter et gérer quand vous avez votre micro avant de monter sur scène. La variation, on va dire, de la distance est de 0,30 en fonction des notes. Bien sûr, plus vous allez chanter aigu, plus la pression est importante, plus il va falloir éloigner le micro. Sinon, le son va saturer et ça va être très moche. Mais je pense que vous l'avez déjà testé. Donc voilà, plus vous allez mettre votre micro près de la bouche, plus vous allez chanter des notes un peu susurrées, soufflées, basses. Et plus vous allez chanter des notes hautes, fortes, avec de l'ampleur, et il va falloir éloigner le micro de la bouche. Il y a des styles musicaux dans lesquels le volume est plutôt constant, donc là on aura moins besoin d'ajuster la distance. Tout ça c'est quelque chose d'assez personnel, c'est à vous de le travailler, c'est pas compliqué. Je vais vous donner maintenant quelques conseils. N'économisez pas d'argent sur votre micro, investissez dans un bon micro. Pourquoi? Parce que c'est le micro qui va amplifier fidèlement votre voix, donc on est dépendant du micro, plus il sera bon, plus il aura un bon équilibre entre les graves et les aigus, plus il sera fidèle, vous serez satisfait du résultat et voilà, le micro contribue à votre image, donc vraiment, investissez dans un bon micro, testez-les, regardez un peu, testez les hauteurs, s'il prend bien les aigus, les harmoniques aigus, s'il prend bien les graves, comment est-ce qu'il se trouve dans les médiums, voilà. Bien sûr, quand vous chantez, si vous le bougez tout le temps, etc., la voix ne va pas prendre, vous allez partir de sa sphère de captation. Donc essayez plutôt d'être statique et de travailler cette distance-là entre l'éloignement de la bouche et la promiscuité de celle-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à télécharger mon petit kit de démarrage où je vous parle un peu de toute la technique que je transmets et n'hésitez pas aussi à suivre le cours que je vous propose pour travailler la voix mixte, les aigus. Je suis en train de vous concocter une formation pour que vous puissiez développer toute votre tessiture en voix mixte, c'est-à-dire des plus graves aux notes les plus aiguës. Je vous en dis plus très vite. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!